Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour ce troisième exercice, il y a encore pas mal de sujets à traiter. La première annonce importante ce mois-ci concerne les résultats annuels du groupe Alphabet, qui sont en deçà des prévisions des différents marchés. Plusieurs points qui me semblent intéressants. Le premier, concerne notamment donc, le chiffre d'affaires qui reste quand même en progression, à plus de 23%, mais un peu en deçà de ce que prévoyaient évidemment les différents experts. Deuxième information qui est importante, c'est notamment le ralentissement de la croissance de YouTube, qui était historiquement un des drivers forts de la croissance d'Alphabet et qui aujourd'hui a connu effectivement une année plutôt tranquille. À cela, à mon sens, il y a plusieurs raisons. La première, c'est notamment l'essor, la domination de TikTok, notamment sur la partie vidéo. La deuxième raison, à mon sens, c'est également la progression d'Amazon, qui depuis 4-5 ans devient véritablement un concurrent majeur de Google, notamment sur la partie retail. Et la troisième raison, c'est tout simplement le ralentissement de l'économie mondiale, avec des secteurs qui sont durablement touchés. Enfin, dernier point qui me semble intéressant, c'est la partie Google Cloud, qui est aujourd'hui l'activité qui connaît la plus forte croissance, avec plus 44% versus l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. La deuxième information majeure du mois concerne notamment un update directement de la plateforme Google Ads, avec notamment l'ajout de colonnes personnalisées, très utile notamment pour customiser finalement le pilotage des différents comptes. Il est désormais possible aujourd'hui d'intégrer différentes approches que sont, entre autres, donc la possibilité d'inclure notamment des fonctions de feuilles de calcul, la possibilité de calculer et de comparer des métriques sur différentes plages de dates, la possibilité également d'intégrer des booléens, c'est-à-dire d'avoir des vrais faux ou des valeurs type date, texte, etc. Et enfin, la possibilité d'utiliser des variables personnalisées pour les conversions en tant que filtre. La troisième actualité concerne l'évolution de la fonctionnalité tableau de bord. Historiquement peu utilisée car beaucoup concurrencée d'abord par Excel et aujourd'hui par Google Data Studio, la fonction tableau de bord aujourd'hui est désormais disponible au niveau du MCC et non plus au niveau des comptes et des campagnes. En parallèle, Google également en a profité pour intégrer différentes fonctionnalités qui n'existaient pas, notamment la modification holistique des fiches et plages de dates, l'intégration de graphes interactifs et l'augmentation de la rapidité d'affichage des pages. Quatrième actualité majeure, cela concerne directement les campagnes Performance Max. Aujourd'hui, c'est le type de campagne qui évolue le plus, avec un accès grandissant des données partagées dans l'onglet Insight, mais également aujourd'hui la possibilité de modifier ces campagnes directement dans Editor. Autre grosse nouveauté, cela concerne le déploiement progressif d'un nouvel objectif de campagne permettant de cibler spécifiquement les nouveaux clients ou les surpondérés. Enfin, je rappelle qu'aura lieu ce mois-ci le basculement des campagnes Smart Shopping dans Performance Max avec la création de campagnes dédiées. Dernière actualité avec l'universalisation des extensions. Auparavant, il fallait tenir compte d'une hiérarchie, c'est-à-dire que les extensions niveau ad group prenaient le pas sur celles niveau campagne et celles niveau campagne prenaient le pas sur celles niveau compte. Désormais, toutes peuvent être diffusées en même temps, sans hiérarchie. Voilà, cette troisième revue d'actu est terminée avec pas mal d'updates en termes de features. Le mois prochain, je vous ferai un focus sur la grande messe du search qu'est le Google Marketing Live et qui se déroulera à Zurich avec tous les représentants de la firme américaine. Ce sera l'occasion de voir la roadmap sur les prochaines années. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!